Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous le savez, Dieu, il est fidèle. Amen. Et il a dit, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Il est toujours avec vous. Amen. Christ, il a dit, si lui, Jésus, il est avec une seule personne, la seule personne là, sa force dépasse la force de 100 personnes. Amen. Elle dépasse la force d'une multitude parce que le grand Dieu est avec la personne. Amen. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est avec toi. Amen. Jésus t'abandonne jamais. Amen. Le Saint-Esprit est venu au temps de Pentecôte et le Saint-Esprit n'est pas parti. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il demeure en nous, il est en nous, il est avec nous et il nous conduit. Gloire à Jésus. Naomi l'a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit est là. Amen. Dieu nous dévance toujours. Il utilise toujours une personne qui est faible pour élever son nom. Alléluia. Dieu élève toujours celui-là même qui est insignifiant aux yeux des gens pour que Dieu, son nom soit glorifié. Amen. Alors, avant de prendre la Bible, nous allons prier. Nous allons prier afin que chaque cœur soit disposé. Et que cette parole qui sera annoncée ici, qui sera donnée ici, puisse faire du bien au corps d'Église. Excellent Père de grâce, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de tous les dieux, toi qui vois les profondeurs de la mer, Amen. toi qui vois même dans les ténèbres, Amen. toi le Dieu qui ne dort pas, je bénis ton nom parce que tu es le véritable Dieu. Ce matin, Père, je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, Au nom de Jésus. que la chair soit effacée, afin que tu viennes, tu enseignes ton peuple. Tu as dit ta parole, elle est paix à tout tranchant. Dieu de gloire, viens maintenant et instruis-nous, comme tu le veux, et pas comme moi je le veux. Seigneur, je me soumets à ton autorité. Viens et enseigne-nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous allons traiter un thème très important. Nous allons traiter ce thème-là. Tous les thèmes sont importants, mais ce thème est très important. Et ce thème, c'est que sais-tu du Saint-Esprit? Chrétien, que sais-tu du Saint-Esprit? Tout le monde parle du Saint-Esprit. Des grands hommes de Dieu parlent du Saint-Esprit. Des chrétiens parlent du Saint-Esprit. Mais que sais-tu du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, que sais-tu du Saint-Esprit? Ce matin, nous allons avancer pas à pas. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a promis l'Esprit Saint. Il dit, je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit Saint. Celui-là même qui demeurera avec vous tous les jours. Et c'est dit dans Actes des Apôtres 1, au verset 8, mais que vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez alors mes témoins dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Connais-tu le Saint-Esprit? Sais-tu qui est le Saint-Esprit? Frères et sœurs, d'autres ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de son onction pour juste leur ministère, pour qu'ils soient bien vus aux yeux des gens, pour qu'ils soient considérés devant les gens. C'est pour ça
ils ont besoin du Saint-Esprit. Connais-tu réellement le Saint-Esprit? Certaines personnes, certains hommes de Dieu ont besoin du Saint-Esprit, ont besoin de sa puissance, tout simplement parce qu'ils veulent paraître devant les gens. C'est pour ça que certains cherchent l'onction. Alors Dieu me dit ce matin, est-ce que tu connais véritablement le Saint-Esprit de Dieu? Les chrétiens veulent tout simplement exploiter le Saint-Esprit. Ils veulent tout simplement exploiter le Saint-Esprit de Dieu. Alors, est-ce que tu connais véritablement qui est le Saint-Esprit? Parce que tu peux entendre parler d'une personne. La personne peut être star. Mais cela ne veut pas dire que tu connais la personne. Tu peux vivre avec une personne durant des années. Mais cela ne veut pas dire que tu connais la personne. Mais cette personne-là, le jour où il te montrera son vrai visage, son côté caché, tu diras que mais je ne te connaissais pas. Mais pourtant tu vivais avec la personne. Durant longtemps, tu as vécu avec la personne. Il a fallu tout simplement qu'il te montre un autre visage et tu dis que est-ce que je ne connaissais pas cet homme-là? Alors, est-ce que connais-tu le Saint-Esprit? La question est posée. Toi, chrétien, à travers le monde entier, tu considères comment le Saint-Esprit, il est qui pour toi? Il représente qui pour toi? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Et quel rôle il joue dans ta vie? Et quelle place il occupe dans ta vie? Bien-aimé, la question est posée. Frères et sœurs, la Bible me dit que nous devons honorer le Saint-Esprit. Nous devons glorifier le Saint-Esprit. Qui est dans son assemblée glorifie le Saint-Esprit premièrement. Qui ne cherche pas seulement que son onction. Qui ne cherche pas seulement que sa puissance. Nous devons glorifier le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Mettre le Saint-Esprit à sa place. Nous devons glorifier le Saint-Esprit et à ce moment-là, Dieu fera le reste. Amen. Alors, mon frère, connais-tu le Saint-Esprit? C'est ça qui est le péché des chrétiens. Le péché des chrétiens, c'est ça. Ils ignorent le Saint-Esprit. Ils méprisent le Saint-Esprit. Ils ne glorifient pas le Saint-Esprit. C'est ça qui est le péché. Ils prétendent connaître le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu le connais véritablement? Je vais vous dire, Saul de Tarse, celui-là qui haïssait Jésus, celui-là même qui maltraitait les enfants de Dieu. Alors, cet homme-là, quand Saul de Tarse a fait la rencontre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Sa vie a changé automatiquement. Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Si tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Jésus que tu persécutes. Mais le Saint-Esprit s'est révélé. Il lui a dit sur la route, il dit, pourquoi persécutes-tu mes enfants? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Saul, il a connu le Saint-Esprit. Il est devenu Paul. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Si tu connais le Saint-Esprit, ta vie doit changer. Amen. Frères et sœurs, dans les églises à travers le monde entier, quels sont ceux qui luttent contre le Saint-Esprit? C'est les soi-disant intellectuels. Ceux-là qui disent qu'ils sont intellectuels, quand ils sont dans les églises, ils disent que j'ai bac plus temps, j'ai les licences, j'ai tel diplôme, je suis instruit. C'est ceux-là qui luttent contre le Saint-Esprit. Ils n'ont rien compris du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu connais réellement le Saint-Esprit? Toi qui dis tu es bachelier, toi qui dis tu as tous les diplômes,
tu es plus instruit que Paul. Paul, à son époque, il était docteur. Mais quand il a fait la rencontre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a transformé sa vie, le Saint-Esprit l'a changé, et celui-là même, il était comme un esclave pour le Saint-Esprit. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu deviens esclave du Saint-Esprit. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu deviens esclave du Saint-Esprit. Et ce n'est pas toi-même qui te dirige. Ce n'est pas la chair qui te dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous allons prendre notre prise. Oui, Jésus a dit dans Matthieu 16, au verset 13 et 20. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Les gens prétendaient connaître Jésus. Les chrétiens, ceux-là qui le suivaient, prétendaient connaître Jésus. Mais un jour, le Seigneur les a posé la question. Alors vous, qui dites-vous que je suis? Je vais demander à ma fille Marina de nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, versets 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un récit, une histoire vraie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu ici que les disciples de Jésus-Christ, ils étaient avec le Seigneur depuis 1 an. Ils ont vu Jésus-Christ multiplier les pains. Ils ont vu Jésus ouvrir les cieux des aveugles. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Mais, une question. Le Seigneur Jésus-Christ leur posa la question. Et vous, qui dites-vous qui je suis? Et vous, qui dites-vous qui je suis? Et ils ont commencé à dire. D'abord, il y a eu silence. Silence total. Quand le Seigneur te demande qui je suis, le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes avec moi, vous me regardez, vous me suivez? Amen. Ok. Le Seigneur dit, il pose la question à toi ce matin. Est-ce que tu connais réellement le Saint-Esprit? De la manière que Christ a posé la question à ses fidèles, à ses disciples. Ce n'était pas seulement ses disciples qui étaient là. Il y avait aussi les femmes qui étaient là. Il y avait les foules qui étaient là. Donc Christ a posé la question à tout ce monde-là, qui je suis pour vous? Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te poser la question, qui représente le Saint-Esprit pour toi? Le Saint-Esprit, il est qui pour toi? Le Saint
Saint-Esprit, il est qui pour toi? Et les gens ont commencé à dire, mais d'autres ont dit que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. Et si tu n'es pas Élie, c'est que tu es l'un des prophètes. Mais Dieu est parmi vous. Écoutez, chrétiens. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Et le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes en Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Dieu était en Christ. Et nous sommes en Christ, le Saint-Esprit est en nous. Sois conscient de ça. Sois toujours conscient de ça. Et voilà. Dieu était en Christ. Et tout ce qu'il faisait, les messages qu'il donnait, les enseignements vivants qu'il donnait, il opérait des miracles. Il glorifiait toujours Dieu le Père. Jésus-Christ glorifiait toujours qui? Dieu le Père. Et toi, chrétien, est-ce que tu glorifies le Saint-Esprit? En toute chose, il faut glorifier le Saint-Esprit. Alors, ils ont commencé à dire, tu es l'un des prophètes. Et Pierre se lève, il dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Amen. Alors, bien-aimés, l'Église se bâtit avec la révélation du Saint-Esprit. Toute Église doit être bâtie avec la révélation du Saint-Esprit. Il a dit, Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et comme il t'a révélé cela, tu seras la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. Pour bâtir l'Église, il te faut la révélation. C'est avec la révélation du Saint-Esprit qu'on bâtit une Église. L'Église ne se bâtit pas dans la chair. L'Église ne te bâtit pas avec ton intelligence. L'Église ne te bâtit pas avec tes raisonnements. L'Église ne se bâtit pas avec ta sagesse humaine. L'Église se bâtit avec la révélation divine. Et la révélation divine, toi et moi, nous ne la connaissons pas. C'est Jésus qui le sait. C'est Dieu qui le sait. C'est le Saint-Esprit qui sait. Ce matin, il faut que le peuple de Dieu soit conscient. Une église doit être bâtie par la révélation divine. Le Saint-Esprit m'a dit, ne t'inquiète pas. C'est lui seul. Est-ce que tu le connais réellement? Il utilise le faible pour élever son nom. Il utilise le faible pour glorifier son nom. Alors ce matin, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? La question elle est posée. Connais-tu le Saint-Esprit de Dieu? Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. L'église doit être bâtie sur la révélation de Dieu. Amen. L'église doit être bâtie sur la révélation de Dieu. Amen. Ma fille, tu vas prendre Matthieu 17, le verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Et cette lumière, le Saint-Esprit est descendu. Et Dieu, il y a une voix qui s'est fait entendre dans les cieux. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, écoutez-le et suivez-le. Faites ce qu'il vous dira de faire. Aujourd'hui, si tu connais le Saint-Esprit, frère, si tu connais le Saint-Esprit, tu dois pardonner. Si tu connais le Saint-Esprit, tu dois pardonner. Celui-là qui connaît Jésus doit pardonner. La Bible dit clairement que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu es fâché contre ton frère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Quand tu es fâché, tu pardonnes? Quand tu es fâché, est-ce que tu pardonnes? Amen. Écoutez, l'onction est dirigée par l'amour. L'onction est dirigée par l'amour. C'est l'amour qui dirige l'onction. Peuple de Dieu. L'onction est dirigée par l'amour. C'est l'amour qui dirige l'onction. C'est l'amour qui te dit fais ça. C'est l'amour qui te dit prie pour les gens. C'est l'amour qui t'oriente. C'est l'amour qui te dit de supporter. C'est l'amour qui te dit fais mon travail. C'est l'amour qui dit tout. L'onction est dirigée par l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Frères et sœurs, ne faisons pas les choses par la chair. Amen. Celui-là qui connaît le Saint-Esprit, si tu connais véritablement le Saint-Esprit, dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de disputes. Si tu connais le Saint-Esprit, celui-là qui réconcilie les gens, celui-là quand il est en toi, tu dois pardonner, il ne doit pas avoir de disputes dans la maison de Dieu. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Nous voyons aujourd'hui en Jésus, on parle du Saint-Esprit, mais la chair est dans l'église. On parle du Saint-Esprit, la chair est rentrée dans l'église. Le monde est rentré dans l'église. Le monde n'a pas sa place dans l'église de Dieu. Amen. Les œuvres de la chair n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Amen. Je le dis avec vie et avec autorité. Tu es chrétien, tu es converti. Si tu connais le Saint-Esprit, elle t'a affranchi, tu deviens réellement libre. Alors tu ne dois plus être tenu par ces liens ancestraux. Les coutumes. Tu es en Jésus et tu as des totems. Un chrétien, il est converti, il dit il est en Jésus. Et il a des totems. Il n'y a plus de totems quand tu acceptes Christ dans ta vie. D'autres sont encore sous l'emprise de Satan. D'autres sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Frères et sœurs, alors, quand tu connais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te donne la paix. Le Saint-Esprit te donne la prospérité. Amen. Le Saint-Esprit t'accorde le mariage. Amen. Le Saint-Esprit t'accorde la guérison. Amen. Le Saint-Esprit t'accorde la richesse. Oh, Jesus. Dieu de vérité. Celui-là même qui nous conduit. Nous allons prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 19. La fille Marina va nous faire la lecture. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5. Oui, 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici clairement, car Dieu était en Christ.
Et Dieu étant en Christ nous a réconciliés. Amen. Dieu en Christ nous a réconciliés. Amen. Nous n'avons rien fait. Mais nous avons reçu le salut gratuitement. Amen. Nous avons reçu la foi gratuitement. Amen. La foi, c'est un don de Dieu. Nous l'avons reçu gratuitement. Amen. Dieu nous a tout donné gratuitement. Amen. Alors, bien-aimé, pourquoi toi, chrétien, tu as du mal à pardonner? Nous parlons Jésus, 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 Saint-Esprit du bout des lèvres. Mais pourquoi tu as du mal à pardonner? Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu prétends dire que tu connais le Saint-Esprit, je te dis non, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Dans Galates 5, 22, qu'est-ce que Christ nous dit? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tous ces fruits-là sont du Saint-Esprit. Amen. Si tu connais réellement le Saint-Esprit, tu dois avoir la patience. Si tu connais réellement le Saint-Esprit, tu as l'amour. Si tu connais réellement le Saint-Esprit, tu as la paix du cœur. Amen. Connaître le Saint-Esprit, c'est ça. Quand on dit je connais quelqu'un, c'est ça. Tu connais ce qu'il aime et tu connais ce qu'il n'aime pas. Il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu dit n'attristez pas le Saint-Esprit par vos comportements, par les calomnies. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu fais du mal à ton frère, tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu fais du mal à ta soeur, elle a mal dans son âme, tu fais du mal au Saint-Esprit de Dieu. Il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu dans Éphésiens 4. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais l'orgueil aveugle les gens. L'orgueil aveugle certains fidèles. L'orgueil aveugle les gens. Ils viennent à Jésus avec leur méthode, leur pratique. Et ils veulent imposer leur pratique à l'Esprit de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu connais réellement le Saint-Esprit de Dieu, tu es soumis. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu es soumis à l'autorité établie dans l'Église. Vous, tu m'entendez dans le monde. Si tu es soumis à le Saint-Esprit de Dieu, tu es soumis à l'autorité établie dans l'Église. Tu es soumis aux diacres. Tu es soumis aux diaconesses. Tu es soumis aux anciens. Tu es soumis à toutes les responsables des différents départements. C'est ça connaître le Saint-Esprit de Dieu. Connais-tu le Saint-Esprit? Jésus a posé la question, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Ce matin, Christ dit réellement, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu connais réellement le Saint-Esprit de Dieu? Si tu connais le Saint-Esprit de Dieu, ta vie doit changer. Amen. Moïse, quand il a fait la rencontre sur le mont Horeb, le buisson ardent qui ne se consumait pas, mais il a dit à Moïse, je t'envoie. Il a dit à Moïse, je t'envoie. Il a utilisé Moïse, il dit, je t'envoie. Moïse dit, je ne peux pas. Mais il dit, va. C'est moi, je t'envoie. Quand il a envoyé Moïse, Moïse a compté sur la parole de Dieu. Il a accompli. Dieu était avec lui. Dieu n'a jamais abandonné. Amen. Alors, servante de l'Éternel, je vais vous dire ce matin, Dieu vous envoie en mission. Amen. C'est pourquoi ce matin, ce message
le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec toi, tu vas toujours arriver. Il va toujours te révéler. Il va toujours te donner l'onction qu'il faut, la capacité qu'il faut pour que tu arrives au bout. Bien-aimé, n'oublie jamais la présence de Dieu. Le mal de nous les chrétiens, notre grand problème, c'est que nous ignorons, nous oublions très rapidement la présence de Dieu. Avant que je ne monte ici, la petite fille, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit est là puissamment parmi nous. Dieu utilise toujours les enfants. Il a utilisé Samuel. Il utilise toujours les faibles pour glorifier son nom. Amen. Ne vous ignorez pas. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Diabo, tu n'es pas n'importe qui. Ne t'ignore pas. Il ne faut pas te négliger. Alléluia. Tu as des potentialités en toi. Amen. Et mets-le au service de l'église vivante. Amen. Pour que nous baptisons ce ministère. Amen. Ce matin, j'étais dans la joie. La manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout et nous allons remercier pour tout.